Il y a encore des tendances avec une idée de karma. Et du coup, avec une mauvaise compréhension du karma, et avec une idée de ce qui est mal, ce qui est bien, enfin un mélange. Tu commences par, il y a encore des tendances. Des tendances. Des tendances oui. de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles tendance? Je dirais peut-être des tendances d'autres vies, peut-être, qui ne sont pas, mais enfin... Tu veux dire que tu es encore influencé par d'autres vies, des vies du passé? Oui, je dirais qu'il reste peut-être des tendances, oui, qui ont fait que il y a une croyance que le personnage s'incarnait, dans une certaine vie, quoi, et qui crée une tendance justement psycho-émotionnelle. Avec oui. Des parents, oui. Ceci, cela, qui ont créé des croyances, des tendances. Oui. Est-ce que ça prouve qu'il y a un auteur? Oui, c'était la question. Il y a un karma, on va dire appeler ça comme ça, apparemment dans le monde des phénomènes. Il y a des vies antérieures, il y a celle-ci, et il y a ce qu'on appelle un karma, c'est-à-dire un phénomène d'action-réaction. Tu jettes une pierre dans l'eau, ça fait plouf et ça fait des ronds. C'est ça le karma, hein? Action-réaction. Et après, on va parler de bon karma ou de mauvais karma en fonction de dire que si on a fait une bonne action, on aura un bon karma, etc. Ça, c'est au niveau existentiel. D'accord? C'est-à-dire que pour nous, ce qu'on appelle les vies passées, ou les vies futures, parce que s'il y en a des passées, il risque d'y en avoir des futures, c'est encore le niveau existentiel. Pour nous, même ce qu'on appelle dans les traditions d'Orient, le corps causal, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, tout ça, c'est encore de l'existentiel. D'accord? Donc ça ne vient pas contredire. Que le conditionnement soit lié à une vie passée, ou à nos parents, ou à nos enseignants, nos profs quand on était gamin, ça ne change rien. C'est tout de l'existentiel. C'est-à-dire, l'horizontalité existe, mais n'est pas simultanément. Pardon? L'existence existe, Oui. on ne peut pas douter du fait qu'on est en train de se parler. Et on ne peut pas douter du fait qu'on rêve la nuit. Qu'il y a un apparent temps. Cependant, l'existence n'est pas l'étance. Ça existe et ça n'est pas. Ce qui se passe dans un rêve la nuit n'est pas définitivement réel. Quand tu travailles le matin, le monde du rêve disparaît. C'est pour ça qu'on appelle l'éveil l'éveil. C'est parce que lorsqu'il est réalisé que nous sommes ce que nous sommes, à savoir ce qui est, tout ça est connu comme le rêve, on pourrait dire. On se réveille, personne ne s'éveille. Il y a un éveil du rêve. Le rêve se poursuit, l'existence se poursuit, et elle est connue comme non étante, comme la même densité qu'un rêve. Ça n'a pas de densité en même temps qu'un rêve. Presque plus justement, il y a un effondrement de la croyance dans cette densité-là. On a appelé l'éveil. Il y a personne qui dis tout de suite que je l'ai mal dit. Mais parce que les mots sont hyper trompeurs, parce que... c'est tout, tu l'as dit. C'est intéressant les deux. J'aime bien les deux. C'est vrai que c'est plus éclairant. Enfin, en tout cas. Ça signifie la même chose en fait. Ah, c'est la même chose, c'est pas mieux dit. Ah, je préfère. Ah, sinon, je me sens pas bien. J'aime trop de chahuter. Enfin, pas trop, non. J'aime de chahuter. C'est plus clair comme ça? En fait, je reprends ce mot parce que l'éveil est mis à toutes les sauces et souvent, c'est récupéré comme quelque chose qui se passe pour quelqu'un, avec un mouvement, etc. C'est plus clair comme ça pour toi? Oui, c'est très clair. Oui. C'est très clair. En même temps, ce qui s'est produit pour moi, c'est que je sais qu'il n'y a pas de... le corps n'est pas, et en même temps, le personnage est resté figé dans un scénario. Forcément. L'organisme continue sa vie d'organisme. Tu vois, c'est intéressant comment tu le dis, parce que tu dis « mais ».
Sous-entendu, il y a quelque chose qui cloche. Il y a l'idée que ça devrait plus être comme Tu ça. vois Que ça devrait pas être comme ça. Et si c'était les deux simultanément? Tant qu'il y aura un organisme, ça va respirer, ça va dormir, ça va manger, Ça va ça va aller jouer. aux toilettes, ça va reposer. Enfin, tu vois, c'est pas possible autrement. Et en plus, tu es une fille, ça va agir en fille. En plus, t'imagines? En plus. Ça va percevoir le monde comme une fille, ça va réagir au mec comme une fille, ça va, tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas ne pas. L'organisme continue, le rêve continue, l'organisme continue. C'est pas possible autrement. Et cet organisme a des préférences. Il préfère la mer ou la montagne, le chocolat ou les bretzels. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Le bretzel, c'est bien, tant qu'il y en a. Mais la question, c'est est-ce que l'organisme est rattaché à quelqu'un ou pas? Ou est-ce qu'il est vu comme libre de? C'est double. C'est, je sais qu'il y a pas quelqu'un, et je suis encore dans le scénario, je suis encore à, je dirais, empêtrée, en train de lâcher des choses régulièrement. Empêtré. Ouais, dans des croyances ou dans des choses comme ça, C'est normal. qui progressivement lâchent, Exact. mais du coup ça fait mal quand même. Oui. Donc du coup, Il y a la croyance. Qu'est-ce que t'en conclus du coup? si ça fait mal, c'est que c'est pas normal. Voilà. Voilà. Voilà une belle croyance. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a la croyance qu'avec l'éveil, toute souffrance disparaît du jour au lendemain. Oui, C'est faux. et oui, parce que C'est faux. j'ai vu des rinpochés, et du coup, ils ont, semble-t-il, d'autres karmas, d'autres vies, qui les mènent dans une vie. Est-ce que tu as déjà vécu avec eux au jour le jour? H24, J'avais tu mis vois. au loin. Déjà, passe une semaine avec eux, et après on en reparle. Oui, et ils disent la même chose. Ils disent dans la vie, il n'y a rien, et que tout change tout le temps, et que. Donc il n'y a plus de souffrance? Eh bien non, en fait. À partir de Mais il y a quel une moment? autre vue de la souffrance, disons. Il y a une autre vue de la souffrance. Exactement. Ça, on est d'accord. On dit la Ça, même oui. chose. Il y a une autre vision de la souffrance. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu te vis en tant que je suis ou ce qui est, comment perçoit-il la souffrance? N'est pas souffrant. Ben, t'as la réponse. C'est la même que celle des Rinpoché. Exactement. C'est la même que la nôtre. C'est la même que tous les sages de tous les temps, nous compris. Il y en a un qui a dit, avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. Avant l'éveil, un autre. Avant l'éveil, on a un apprenti disciple. Après l'éveil, on est un disciple. Un autre, l'éveil, c'est pas une fin, c'est un commencement. Oui. En fait, tu vois, un autre, je ne connais aucun éveillé qui n'ait plus jamais souffert. Bah oui. Mais l'organisme. Et les bouddhistes disent, il y a 4 êtres nobles. Oui. Le premier s'appelle Entrer La dans le vérité- chemin. La vérité de la souffrance. Ah non, c'est pas ça. Entrer dans le chemin. Le premier, c'est l'entrée dans le chemin. Le premier, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'auteur. D'accord? Le deuxième, c'est diminution importante des désirs et de l'aversion. Le troisième être noble, fin des désirs et de l'aversion. Quatrième être noble, fin de la souffrance. Ah oui. Ils estiment qu'il faut 6 à 7 vies entre le premier et le quatrième. Je ne crois pas à cette histoire, mais c'est pour dire que ça, Oui, ça, dans j'ai l'espace-temps, entendu ça prend du temps. Ah bon. Sauf qu'une fois qu'il est réalisé, une fois qu'il est entré dans le courant, une fois qu'il est réalisé qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de retour possible en arrière. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a déjà bébé là. Il y a quelque chose qui dit, ouh là là,
Quoi? C'est-à-dire? Oh là là. Il n'y a pas de retour possible. Une fois qu'il est réalisé qu'il n'y a pas d'auteur, c'est définitif. Une fois que tu sais que tu es une fille, hein, c'est pour la vie, quoi. C'est pareil, il n'y a pas de retour en arrière possible, tu le sais. Oui. Une fois que tu es débrûlé parce que c'était chaud, bah, tu sais ce que veut dire chaud, c'est pour la vie. C'est ça, pour la réalisation, c'est définitif. Tu vois? Il n'y a pas de doute possible. Quelqu'un pourra toujours te dire, oh, tu peux toucher, c'est chaud, mais ça brûle pas, tu sais que c'est faux. Tu t'es déjà brûlé. Tu vois? Et du discernement aussi. C'est intéressant ça, parce que tu vois, la fin de la souffrance ne se situe pas en tant qu'individu. Et bien souvent, même après l'éveil, il y a une volonté de récupérer ça en tant qu'individu. Tu vois, dans ce que tu dis. Tout de suite, tu sais déjà. Oui, il y a le petit moi qui est là, je l'ai vu. Mais oui, mais je sais qu'il n'y a pas de souffrance en tant que ce qui est, mais non, mais moi, quand même, là, moi. Mais il y a un moi où il n'y a pas de moi. Mais il y a un moi où il n'y a pas de moi. C'est là où il y a besoin de. Bah alors. S'il n'y a pas de moi. C'est quoi le problème avec une souffrance apparente de l'organisme? Et qu'est-ce que tu es? Et il est là le truc. Et qu'est-ce que l'organisme par rapport à ce que tu es? Cela. Tu es cela? Cela. Tu es cela? Ça, ok? Et quelle est la place de ça, de l'organisme au sein de ça? Ben, l'organisme apparaît au sein de ça. Ouais, et il a quelle taille par rapport à ça? Oui, la proportionnalité, le rapport de taille entre ça et l'organisme. C'est 1-1. Est-ce que ça est aussi grand que l'organisme? Est-ce que ça est plus petit que l'organisme? Est-ce que ça est plus grand que l'organisme? Et à quel point? Oui, hein. C'est pas sur le même plan. C'est un grain de sable. Ça est tout. C'est un grain de sable. L'organisme est un grain de sable. Ouais. Et encore. Au milieu de l'univers. Ouais. Tu vois? Donc, tu vois bien, pour ça, ce qui arrive à ce petit grain de sable perdu au milieu de l'univers, franchement, c'est très relatif. C'est justement la notion du karma avec le mérite. Oui. Donc, comme j'étais chrétienne, je suis devenue bouddhiste. Oui. Je me suis mis le karma sur le dos. Oui. Et en disant mauvais karma, quel mauvais karma, quel mauvais Non, karma. si tu es là, c'est que c'est un excellent karma. Parce que ici, déjà, c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Alors, maintenant, j'allais dire une connerie, mais si pour parler vrai, si vous êtes ici, c'est que vous avez un excellent karma. Parce que sinon, vous ne seriez même pas intéressé par l'éveil. Le simple fait d'être intéressé par l'éveil prouve que vous avez un excellent karma. En fait, c'est l'ignorance. Il parle d'ignorance en bouddhisme, que je me suis aussi pas mal mis sur le. Est-ce qu'il y a un moi? Non, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de moi, qui a créé du karma? Purée. Voilà. Ah ben elle vient de Bamitel. Elle vient de voir. Ça s'appelle voir. Est-ce que la pierre a un mauvais karma parce qu'elle fait plouf et des ronds dans l'eau? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sauf que tant qu'il est cru en un moi, alors on s'attribue les fruits de l'action. Je mélange bouddhisme et hindouisme. Personnellement. Si tu crois, c'est moi qui l'ai fait, tu t'attribues les fruits de l'action. Les fruits de l'action sont bons, j'ai un bon karma. Les fruits de l'action sont mauvais, j'ai un mauvais karma. Dans les deux cas, tu as un karma. Mais s'il n'y a personne, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas de karma. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'entrer dans le courant et qu'on parle de la fin des incarnations, de la fin du samsara. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est vu qu'il n'y a pas de moi, tu ne peux plus prendre les fruits de l'action, et donc il n'y a plus de karma, il s'arrête. Est-ce qu'on peut dire que ça se réduit aussi à des pensées finalement? Mais la pensée moi est une pensée. La pensée c'est moi qui l'ai fait est une pensée. C'est ma faute ou c'est grâce à moi, c'est une pensée. Et le monde est une pensée.
Mais c'est aussi ce que disent le bouddhisme et l'hindouisme de façon différente. Hein, c'est ça, l'éveil, c'est réaliser d'abord qu'il n'y a pas d'auteur. Le premier éveil, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas de karma, Et lorsqu'il y a... il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de... Mais voilà, et... Tu vois que c'est en train de décompréhension intime, en fait, au moment où tu perçois qu'il n'y a pas d'auteur. Ah bah tiens, le karma. Ouais. Sauf qu'il faut qu'on te le souligne, tu vois, c'est ça, en fait c'est ça le déploiement de l'éveil, c'est que tu sais qu'il n'y a pas de moi, mais tu ne mesures pas toutes les conséquences. Oui, Tu vois, et puis il y a encore des conditionnements qui continuent à tourner tout seul, comme le karma. Et comme le karma qui a été mis, parce que je suis chrétienne Voilà. aussi, je crois en Jésus, donc Voilà. du coup, mais il y a eu voilà, des choses extraordinaires par rapport à ça, Oui. et aussi enfin, ce qu'on en a fait, ce que l'on en a Exact, fait, et du coup le péché, donc le karma Exact. est le péché, exact. on est tranquille, et l'ignorance, alors là, Oui. l'ignorance, Et comme ça peut être la faute à qui, en l'ignorance? fait c'est l'ignorance de ce que je suis en fait. Exactement. Mais évidemment, c'est que l'ignorance Moi, je me dis, console. ah, je suis bien ignorante. Hein. Quelle connerie, mais non. Le karma et toutes les problèmes, toute la souffrance est liée à l'ignorance. C'est-à-dire au fait que l'on ne connaît pas notre vraie nature. Dès l'instant où notre vraie nature est retrouvée, l'ignorance cesse et le karma tombe. Mais à l'instant même, regarde, tu vois, ah j'ai un Mais mauvais pas tout d'un- pas tout d'un karma, et tout d'un coup, ah il n'y a pas de moi. Ah, bah, Donc il n'y a pas de karma. Ah c'est punaise. ça, c'est ça. Bah c'est fin du karma. C'est direct, C'est oui, direct. voilà. Oui. Et toi, ce que je disais, c'est ça le déploiement de l'éveil. C'est-à-dire, tu as réalisé déjà qu'il n'y avait pas d'auteur, mais tu croyais encore au karma. Oui, Conditionné. Conditionné. Personnel, le karma personnel. Et au moment où je te dis, mais qui pourrait bien avoir un karma s'il n'y a pas de moi? Qui pourrait bien faire ça? Oh, ben alors il n'y a pas de karma. Tout de suite, c'est réalisé, il n'y a pas de karma. Tu vois? Tout de suite, tu es libéré de ça. Mais là, c'est-à-dire que tu tires les conclusions de la connaissance, il n'y a pas de moi. Exactement. Tu vois? Mais ça a besoin d'être exploré. Mais puisqu'il n'y a pas de moi, alors, ah bah, c'est pas moi qui le fais, il n'y a pas de moi. C'est même pas que c'est pas moi qui le fais, c'est il n'y a pas de moi. Donc ça, Il n'y a personne pour. il n'y a personne pour avoir du karma. C'est quand que tu es un Bouddha, que tu réalises que tu es le Bouddha, que tu es un Bouddha, on va dire, allez, pour l'instant, on va être gentil, on va dire un Bouddha. Le Bouddha, Bah, bien le sûr. Bouddha. Parce que l'argent, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Moi j'étais venue dans le bouddhisme comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, mais tu sais, ici, le bouddhisme, il est intégré, hein, comme le reste. Hein. Christ aussi. Oui, exact. Ah oui, le christianisme aussi, il n'y a pas de souci. là. On fait des idoles. Le C'est Père et moi pareil, sommes c'est- un. Le père, et c'est ce que je disais Alors au monastère bouddhiste, je disais le père et moi sommes un quand je faisais Donc, la pratique. quand est-ce que tu es un pour de vrai? Quand est-ce que tu arrêtes de jouer à deux? C'est ça. Inconsciemment, j'ai précisé. Parce que lorsque l'on sait que l'on est un, l'un, qu'il n'y a que ça, Oui, ça continue à jouer à les deux. J'aime Marion. Je vous aime tous. Trop cool. L'amour se déploie dans le deux, comme dans le multiple. En réalité. Mais c'est dans l'autre sens à partir de ce moment-là. C'est pas moi qui aime, c'est ce qui est qui aime, qui ne peut pas ne pas être à l'amour, qui ne peut pas ne pas aimer tout objet, toute apparition, tout ce qui apparaît. C'est touchant, hein. Ouais. Mais non, ça va. Il n'y a pas deux. Presque on parlerait à l'infinitif. Bah oui. On est obligé de parler. On n'est pas obligé, mais si on parle, oui, on va parler à l'infinitif. Ouais, exact. Ouais, ouais. Parlez-nous à l'infinitif. Raconte. De là où tu es là Être. maintenant. Être. Dis-moi, Bouddha, est-ce que tu cherches quelque chose? Il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien. Donc il n'y a même pas être. Mais il y a être. Il n'y a même pas être. Ah oui, non, non, puisque c'est cela. Donc il y a pas Voilà. être. Voilà. Ça oui, ça oui. C'est pas au même niveau être. Il n'y a rien. C'est ça que je. Oui, parce que du coup, le corps apparaît. À qui apparaît le corps? C'est à la conscience. Reviens là. Reviens où tu es. Oui.
N'essaye pas de mettre Mettre d'autres mots. Enfin, de mentaliser. mentaliser la chose, oui. En tant que Bouddha, en tant que l'un, il n'y a rien, donc il n'y a pas être. Et cependant, il y a tout, donc il y a être. Pas être. Et c'est. Et c'est. Ouais. Ça est, oui. Ça est, c'est ça. C'est du c'est pareil. Ouais. Il manque quelque chose? Il y a quelque chose à modifier? Non, non. Il y a quelque chose à devenir, à acquérir? C'est ça. Quelle est la... Ouais, il y avait l'idée de... J'ai retrouvé ma fille qui est décédée, j'ai une fille qui est décédée il y a 19 ans, et il y a sa présence, j'ai retrouvé sa présence. Et du coup, il y a eu... Je voulais pas lâcher ça. Je croyais être déloyale. du sens. Et alors Bouddha, t'es déloyal? Mais il n'y a pas à être déloyal, il n'y a pas de C'est même pas loyal possible. ou de déloyal, il n'y a même Exact. pas ça. Tout ça, c'est Ça faux. n'existe pas. Et la fille, elle est loin. Comment? Ta fille, elle est loin, Bouddha. J'ai pas tout bien compris. Est-ce que ta fille est loin, Bouddha? Non, ma fille est toujours là. Tout est là. Ben oui. Toi, c'est un. Sans possibilité de deux. Sans séparation possible, du coup. Sans distanciation possible, sans distance possible. Tu vois ça? Oui, Et- c'est pour ça que je ressens les présences Oui. de tous les morts. Et à la fois, il n'y a rien, il n'y a pas être, et à la fois, il y a tout. Il y a être et tout le reste. Quelle est la densité de ce qui apparaît? Mais il n'y a aucune densité. Ouais. Et pourtant, il y a eu une impression de présence. C'est ça qui est... Ouais. Autant ma fille qui est décédée, enfin tous les gens qui sont décédés. Il y a vraiment... il y a par moment... Enfin, il y a eu cette sensation de présence. Oui. Mais en réalité, en tant que Bouddha, quelle est la densité? Aucune. Voilà. Et ici, en réalité, en tant que Bouddha, quelle est la densité du champ expérientiel? Aucune. Voilà, pareil. Simultanément les deux. Simultanément l'existence et rien. Simultanément les présences à un niveau subtil et rien. Simultanément, il n'y a rien, et il y a tout. Et Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est simultanément, il n'y a rien, il y a tout. Simultanément, Ah oui, oui. à la fois, bien sûr. à la fois, unifié. Ah oui. à la Mais je ne fois. comprenais pas le mot simultanément. C'est pas l'un à côté de l'autre. Oui. C'est d'accord. Oui, exactement ça, en fusion parfaite, sans possibilité de séparation. Et pour le mental, c'est pas compréhensible comment ça peut être et ne pas être à la fois. Le Mais mental, en réalité, c'est comme ça, c'est et ça n'est pas, simultanément, les deux à la fois. C'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux à la fois simultanément. c'est ça que je ne comprenais pas. Bah oui. C'est- Tu vois, et l'invitation est à laisser se déployer cette connaissance, de se laisser se déployer la réalisation et les conséquences de la réalisation. Tu vois, il n'est que ce qui est. Il est un sans deux. Il n'est que le Bouddha, on pourrait dire. Toi, enfin, peu importe les mots qu'on va prendre. Mais alors, c'est quoi les conséquences? Il n'y a pas d'auteur. Et alors, c'est quoi les conséquences? Ben, il n'y a pas d'auteur. Ben, qui pourrait bien choisir? Puis il n'y a personne. La question même du libre arbitre s'effondre. C'est-à-dire que tout est déjà joué. Et C'est même pourquoi pas. ça a choisi de s'oublier en fait? Est-ce que le Bouddha a choisi de s'oublier? Est-ce que ce qui est a choisi de s'oublier? Est-ce que Bouddha est un sujet? Est-ce que ce qui est a choisi de s'oublier? Est-ce que ce qui est peut même s'oublier? C'est quoi le... Oui.
Il y a un Est-ce que ce qui est apparent. peut s'ignorer? Tiens. Il y a un apparent d'eux, il y a un apparent monde, il y a un apparent oubli, Un apparent il y a un oubli. apparent karma, il y a un apparent vie antérieure, vie passée, vie future. Tout ça, c'est que des apparences. Il n'y a rien de réel. Non réel. C'est dingue. Bah oui, puisque ce monde n'est pas dense. Quelle est la densité de l'oubli si ce monde n'est pas dense? Puisqu'il n'y a rien. Enfin, Est-ce que il y a- l'oubli Puisqu'il y a rien. change quelque chose à ce qui est? Parce que l'apparent oubli. Donc tu dis, ah, il faut que j'arrête d'oublier. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il faut que j'arrête de me mettre en colère. Mettre le focus sur ça. Il faut que je change, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois autrement pour. Ouais. Oui, parce que dans le choix, il y a la culpabilité en fait. Mais Et qu'il n'y a pas. il n'y a pas de choix. Il y a Déjà, il n'y a jamais de personne. choix. Non, mais c'est vrai, mais dans l'idée du choix, c'est là où il y a la culpabilité. Qui n'a aucune Et densité. qui n'a aucun sens. Il y a une culpabilité qui paraît avoir de la Ah, densité, mais c'est qui en ce que réalité je n'en a dis. aucune. Oui. Rien n'a de densité. En réalité, rien de ce qui peut être reconnu n'a de densité. La seule chose qui est réellement dense, c'est ce qui est inconnaissable, ce qui est, en tant qu'inconnaissable. Plus tu demeures en tant que ce que tu es, qui est ce qui est, et plus tu vas sentir cette densité. Et là on parle de puissance, on parle de pouvoir. La vraie puissance. Celle qui crée tout ça sans rien faire. C'est beau. Et tu sens la puissance? Ah oui. Ah ouais, là tu commences à la sentir. Hein. Rien à voir avec le pouvoir. Hein. Est-ce que peut faire le petit animal posé sur la terre? Oui. Dis-moi, il y a besoin de méditer alors? Là où t'en es? Vu de là où tu es? Non. Qu'est-ce qui reste d'un accomplissement Oui, personnel? il n'y a plus besoin de faire une pratique en fait. Ah oui? On peut si on aime, mais Oui, pas oui. parce qu'on Il n'y aime. a pas de besoin. Mais sans attendre. Exact. Pour le plaisir. Toi, il y en a, ils aiment se promener en forêt, il y en a, ils aiment méditer. Tout cet acharnement thérapeutique, j'allais dire, mais Exact. spirituel. Exact, oui. Allez. Ah ouais, Oui. une acharnée. Oui. J'étais une acharnée spirituelle. Ouais, ouais. Terminé. Ouais. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Mais tout Il y a ça pas pour de- ça? Et en même non, temps, ça, tout ça qui t'amène C'est ici. censé, tout ça pour rien. Disons que Mais oui, j'en Mais tout ça pour rien en ce sens que j'aurais c'est- pu ne pas être Oui, exact. chrétienne, Oui. c'est Oui, ça. Ça change, oui, oui, C'est ce oui. que je voulais dire. Oui, Non, je... oui. Et à la fois non, parce que tout est cela. Donc c'est exactement ce qu'il devait se faire. Oui. Oui, pour Pas Le pour, père- c'est exactement ce qu'il devait se faire. Oui. Oui, Parce que c'est ce qui est. oui. Sans pour. Libre. Sauvage. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a même pas de Bouddha. Qu'est-ce qu'il y a alors s'il n'y a pas de Bouddha? C'est pour ça qu'il n'y a que ce qui est. Je Il n'y a sais. que ce qui est. Eh ouais, il n'y a même pas de Donc, Bouddha. alors, mon karmapa que j'étais voir et tout, Il n'y en a pas. C'est une illusion. avec sa femme, son petit, tout ça, tous les rinpochés, les lamas, tout ce que j'ai vu chez Amarpa et tout. Même nous. Sauf nous. Même nous, ma chérie, même nous. Oui. Même nous. Oui. Et
avec gratitude. Simultanément les deux tout le temps. Et il n'y a rien, et il y a de la gratitude Oui. pour tout ce qui a été donné. Oui. Oui. Tu vois, c'est Oui. le mental, il ne peut pas suivre. La vraie vie, elle est là. Ne peux pas laisse-toi ressentir ça. Laisse-toi ressentir ce qui monte là. C'est essentiel. Parce que la vie, elle est là. Tu vois? C'est pas là-haut que ça se passe. C'est pas il n'y a que ce qui est. Ah, tu vois, tu vois? Non, c'est là aussi. C'est les deux simultanément à la fois. À la fois, il n'y a rien et à la fois, il y a tout. À la fois, il n'y a personne qui m'a accompagné sur le chemin, il n'y a rien. Et à la fois, il y a une immense gratitude pour tout ce qui s'est passé. Et pas seulement ceux qui m'ont accompagné, tout ce qui s'est passé, les événements, y compris la perte de ta fille, par exemple, tu vois. Même ça, il peut y avoir de la gratitude. Oh oui. Mais voilà, parce que il est vu que ça procède. Que c'est l'amour à l'œuvre, l'intelligence à l'œuvre, tu vois, tout ça à l'œuvre qui fait que c'est comme ça. Enfin, il n'y a pas les mots, quoi. Il y a une immense gratitude. Simultanément. Et la joie et la paix, enfin après ça peut varier, hein, c'est le diamant aux 1000 facettes. L'amour. C'est le diamant aux 1000 facettes, il y a les 1000 facettes. Il n'y a pas que l'intérieur du diamant, tu vois, avec rien. Oui, c'est ça les 1000 facettes. Ah oui, d'accord. Les 1000 facettes, c'est l'amour, la joie, la paix, la tranquillité, la solution, l'unité. Et tantôt c'est l'une qui s'exprime plus que l'autre, mais tu es le diamant, donc tu as les 1000 facettes. Ce qui est le diamant. Métaphoriquement. Et il brille des 1000 facettes.